Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons réaliser la guidance pour le mois de janvier 2025 et nous allons regarder tout de suite pour quel signe je vais réaliser cette lecture intuitive. J'espère que euh, votre début d'année, ce début de mois de janvier se passe bien pour vous. Alors, à qui ai-je l'honneur? Hop, les Vierges. Les Vierges, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici pour les énergies donc de janvier. On y va tout de suite. Alors, qu'avons-nous pour les Vierges? Les Vierges qui sont ici avec leur signe solaire, également peut-être avec leur ascendant ou leur signe lunaire. Bienvenue à vous et ces messages seront également pour vous. En vibration, c'est-à-dire l'énergie extérieure qui va vous impacter, vous influencer, vous accompagner en positif ici. En défi, en levier, qu'est-ce qui va venir un petit peu titiller ce mois-ci des Vierges? Wouhou! Un peu beaucoup. Alors, on va les prendre autrement. Comme ça. Ensuite, en résultante, c'est-à-dire l'issue à court terme. Et puis en synthèse. On va faire une première lecture, on va regarder tout cela et ensuite je recouvrirai chaque carte. On y va, c'est parti. 9 d'épée que je vous montre, le 9 d'épée en vibration ici peut nous parler de pas mal d'insomnie, de tourments que vous vous faites au sujet de quelque chose qui vous préoccupe particulièrement là, ce mois-ci, qui vous cause beaucoup d'anxiété, peut-être de remords, peut-être de culpabilité, peut-être de manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui, sur le plan du mental, sur le plan du moral, vient vous affecter un petit peu, mes petits choux. Bon, écoutez, on va regarder la suite, hein. C'est pas parce que ça commence comme ça que forcément les énergies sont négatives pour autant. C'est juste un état de fait qu'il y a comme ça dans l'air autour de vous une énergie qui vous pèse. Alors, ça peut être par rapport à un domaine professionnel, quelque chose qui n'arrive pas à aboutir, ça peut être sur le plan sentimental, une situation qui vous fait de la peine, qui vous blesse, quelqu'un que vous aimeriez, que vous avez dans votre cœur peut-être, une personne avec laquelle vous auriez aimé peut-être concrétiser quelque chose et finalement ça ne se fait pas, une séparation qui est douloureuse, ou peut-être les problèmes du monde qui vous impactent, hein, parce que vous savez qu'on est quand même dans un monde lourd, et donc et puis ça peut être un mélange de pas mal de choses. Voilà, je recouvrirai évidemment tout à l'heure, je continue et puis on y reviendra. En positif ici. Oufou, tour maison Dieu. Mais écoutez, c'est très positif d'avoir la tour. Donc, arcane majeure, chiffre 16. Ici, la tour maison Dieu nous parle d'une déconstruction nécessaire et vitale. C'est en positif que vous l'avez, hein, la tour. Donc c'est super parce que ici, on parle vraiment d'un chamboulement, un tsunami émotionnel. C'est vrai, ça peut être une nouvelle qui va vous arriver de manière foudroyante, un truc que vous n'allez pas voir venir ou que vous n'avez pas vu venir si ça a déjà opéré début janvier. Hein. Voilà, donc ici, c'est vrai qu'avec la tour maison Dieu, il y a un effondrement comme ça. Quelque chose qui vous chamboule en profondeur, c'est vrai, ça peut être une bonne nouvelle parce que du coup, même si c'est un changement brutal, ça peut être à la fois un coup dur, mais quelque chose qui va permettre derrière de se réparer. C'est une petite révolution, un petit chambardement. Alors, qui sera de plus ou moins grande taille, d'importance, selon ce que vous vivez, bien sûr. Ça peut être aussi voilà, une explosion de joie, un feu d'artifice d'émotion parce que peut-être vous rencontrez une personne sur le plan du cœur par exemple. Ça peut être ou alors des retrouvailles avec une personne de votre cœur, une ancienne amitié qui se transforme en relation amoureuse. Ça peut être cela, hein, si ça répond dans le domaine sentimental. Sur le plan professionnel, ça peut être une nouvelle foudroyante, quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, mais il va falloir déconstruire quelque chose. Il y a forcément cette notion qu'il va falloir déconstruire quelque chose pour pouvoir accéder à cette révélation-là, à cette nouvelle proposition probablement sur le plan professionnel ou autre. Je recouvrirai aussi également. Qu'avez-vous en défi? Le valet de coupe. C'est une très belle énergie, le valet de coupe, qui nous parle de nouvelles opportunités sur le plan émotionnel, de manière générale, sur le plan peut-être sentimental, sur le plan en tout cas des sensations. Ici, le valet de coupe, c'est un message de l'intuition. Ici, c'est donc une invitation, puisque vous l'avez en défi, d'aller écouter vraiment votre intuition, d'aller écouter
en profondeur ce pourquoi tout cela vous arrive et pourquoi ça génère cette émotion-là. Qu'est-ce que ça vient chercher au fond de soi? Sur quoi ça vient piquer? Sur quoi ça vient chatouiller un peu en fait, voilà. Pourquoi ça vous impacte? Pourquoi ça vous offense? Pourquoi vous ne vous donnez pas la possibilité, peut-être pour certains, d'accéder aussi à cette opportunité émotionnelle qui se présente à vous visiblement? On recouvrira également. Nous avons le jugement ici je vais y arriver en résultante. Wouhou, je vais y arriver. L'issue à court terme, c'est que il va falloir vraiment écouter en profondeur l'appel du cœur, l'appel de votre cœur, ce que vous dit votre cœur en profondeur. Donc vraiment, le fait d'écouter vos intuitions sont particulièrement importantes ici. Le jugement, c'est que c'est l'heure est venue. Le moment est vraiment venu de dépasser quelque chose, d'aller au bout de votre objectif, au bout de votre mission, peut-être au bout de votre vocation. C'est la décision finale. En fait, le jugement, c'est ça, c'est que c'est la décision finale. C'est le réveil, le déclic, une révélation importante, ça va être l'éveil. Donc c'est très positif pour vous, les vierges, que cette situation-là peut-être s'arrête. Il y a une situation qui s'arrête clairement là, pour pouvoir donner naissance à de nouvelles émotions avec le valet de coupe ici. En synthèse, nous avons le 2 d'épée, ben, c'est sûr que vous êtes un petit peu tiraillé encore. Hein. Voilà, c'est la carte du tiraillement, clairement, ici, le 2 d'épée. On sait qu'il est mieux de partir, mais on sait que... on sait aussi ce que l'on perd en quittant cette situation et ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on n'a pas envie de faire du mal peut-être à une personne aussi qui est impliquée, qui est impactée dans cette situation-là que vous vivez. Alors on est peut-être tiraillé aussi entre le cœur et la raison, hein, ça peut être ça. Ça peut être le fait de... Alors on n'a pas le diable ici qui parle des tentations que vous aviez au mois de janvier d'ailleurs dans le grand tirage que j'ai fait pour l'année 2025. En janvier c'était le diable que vous aviez qui parlait de beaucoup des tentations, etc. Qui clairement répondait à cette question-là de... Parlez bien d'être tiraillé aussi là entre le cœur et la raison justement. Mais là ça revient un petit peu d'une manière un petit peu moins présente, à moins que ça revienne tout à l'heure le diable, on verra si elle ressort. Mais ici, avec le 2 d'épée, c'est vraiment... on a les réponses en nous, mais il est difficile d'accepter le changement. C'est peut-être... oui, c'est peut-être des indécisions encore, quelques blocages qui sont liés à... quelque chose que vous savez qui serait meilleur pour vous, mais vous hésitez encore parce que quelque part vous êtes attaché à malgré tout ce que vous êtes en train de quitter ou ce qui va s'imposer peut-être à vous. C'est peut-être pas vous qui allez faire la démarche, peut-être ce sera vous et peut-être ce sera une situation qui viendra de l'extérieur. C'est peut-être la vie qui va vous mettre sur une route comme ça différente. C'est peut-être la vie qui va vous mettre face à un événement soudain qui va vous permettre de toute façon de vous remettre en question et d'avancer de toute manière, hein, de vous amener vers une grande... évolution. Alors avant de recouvrir, je vais regarder comme ça la volée avec le petit Lenormand, avec 3 cartes comme ça. Est-ce qu'on a des messages complémentaires qui pourraient venir donner des indications aussi pour certains d'entre vous de ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive à vous? Est-ce que cette tour Maison Dieu annonce un coup de foudre, une passion? Est-ce que cette tour Maison Dieu annonce plutôt au contraire une rupture? Est-ce que... une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture avec quelque chose... Donc déjà, c'est quelque chose qui émane de vous, hein, puisque c'est le consultant qui est là. Ça parle de vous vis-à-vis de votre conjoint, de votre époux, de votre partenaire. On a bien la joie et l'épanouissement avec le bouquet, c'est super. Alors là, on a vraiment, ok, c'est clairement sa réponse sur le plan sentimental. On nous parle de conjoint, d'époux, de partenaire, de votre partenaire, ou la personne que vous avez dans votre cœur, le bouquet qui parle bien de joie et d'épanouissement à l'issue, et le cœur, amour, passion, sentiment. Donc, moi j'ai l'impression, mes vierges, là, que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une nouvelle passion sur le plan sentimental ici, quelque chose de foudroyant. Un changement brutal, voilà. Ça peut annoncer le calme avant la tempête, voilà. Donc ça peut être aussi un changement de plus faible ampleur selon ce que vous vivez, selon. Mais il y a bien quand même une décision importante à prendre ici.
je pense, pour pouvoir accéder à cette ouverture-là, à cette passion. Ça peut être une passion sur le plan, une passion créative aussi, hein, une révélation avec le jugement sur un talent, un atout que vous auriez, quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais osé faire jusque-là, et ça y est, vous vous dites c'est le moment pour moi, c'est le moment parce que je lâche avec des choses, et le fait de lâcher des choses, ça va pouvoir m'ouvrir mon cœur pour pouvoir me lancer dans une nouvelle idée créatrice, créative, etc. Mais quand même, c'est vrai que ça peut répondre un petit peu quand même sur le plan sentimental ici. Alors, on va recouvrir. Alors, ce 9 d'épée, là, qu'est-ce qui vous tiraille autant? Qu'est-ce qui vous génère à ce point de l'anxiété, des nuits, des insomnies, des nuits fragiles, des pensées un petit peu lourdes, des pensées peut-être accablante en tout cas, hein, parce que voilà, mais bon, c'est le 9, donc et c'est le moment de ne pas lâcher, il faut tenir bon avec le 9, hein, juste après le 9, il y a le 10, et le 10 c'est le changement, c'est la fin d'un cycle pour accéder à un nouveau, mais donc c'est le moment de ne pas lâcher, on y est presque. Voilà, surtout qu'on a la joie et l'épanouissement ici. On célèbre un événement heureux à l'issue, donc n'ayez crainte. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont des tourments que vous aviez peut-être jusqu'alors et qui sont en train de s'estomper tout simplement. Parce que vous savez très, très bien qu'il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, avec le 3 de couple, le valet de couple, il y a quelque chose qui vous attend, qui va vous apporter considérablement. Alors voilà, c'est ça. On a le 6 d'épée, le 5 d'épée, pardon, qui parle bien de quitter une situation. C'est très positif parce que non, c'est le 6, pardon, qu'est-ce que je dis, oh là là. Qui parle bien de quelque chose c'est une transition, on quitte une situation parce que derrière, on sait qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend. Donc, on quitte une situation difficile dans le but de progresser, et même si ça génère un chamboulement sur le plan émotionnel. Donc, c'est très positif tout cela. En défi avec le valet de coupe. Je vais recouvrir les autres comme ça, on les aura. Ce jugement, on va le recouvrir, et ce 2 d'épée également. Cavalier de bâton, c'est reprendre votre feu intérieur, c'est vraiment retrouver votre fougue, votre joie, votre passion, votre entrain, votre dynamisme. Le cavalier de bâton, il va de l'avant, il n'a pas peur de prendre des risques, il se lance à l'aventure, à la conquête de quelque chose. La conquête d'une femme ou d'un homme, la conquête pour séduire en général. Le cavalier de bâton, il est quand même très séducteur. Il a envie de plaire, il a envie de se battre, il a envie d'aller de l'avant, il est passionné, il est dans le désir, il est séduisant, il est séducteur, il nous parle de motivation et d'impulsivité aussi. Donc c'est peut-être le moment d'écouter, puisque c'est votre défi, de vous laisser aller à vos désirs, écoutez encore une fois votre intuition, faites ce que vous ressentez qui va être bon pour vous. Voilà, donc ici on a vraiment... un besoin de se renouveler, de renouveler les énergies et de retrouver son feu sacré, votre feu sacré. Tout cela en plus est formidable parce que nous passons du 9 d'épée qui était douloureux, qu'on a vu en extérieur, avec une énergie intérieure, le 9 de denier qui est vraiment formidable parce qu'ici c'est l'individualité, c'est l'individuation, c'est le fait de se retrouver indépendant aussi. C'est l'indépendance et l'autonomie financière, l'autonomie sur le plan matériel et l'autonomie d'une manière générale, le fait de ne pas forcément avoir besoin des autres pour pouvoir avancer, pour exister, c'est le fait de se suffire à soi-même aussi, de se retrouver avec soi. Le jugement, c'est que l'heure est venue de vous accomplir pour vous-même. Attendez, je vous prie de m'excuser, je vais ouvrir mon chien qui gratte à la porte. Donc ici, c'est cela qui va vous apporter l'abondance, la sécurité, le confort, et puis la satisfaction, la gratitude en fait. La gratitude que vous allez pouvoir vous apporter à vous-même par le biais de ce que vous allez mettre en place. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de très important. C'est un mois qui est très important, qui est capital pour vous les vierges, parce que ça va être la décision finale, ça va être le changement brutal, certes. Vous savez que c'est peut-être brutal, mais que parfois... Parfois, il vaut mieux que ce soit comme ça un peu brutal plutôt que quelque chose qui dure éternellement. C'est peut-être quelque chose qui n'a que trop duré d'ailleurs, hein, cette situation-là. Et donc maintenant, c'est plus que jamais le moment. Vous avez fait le tour de la question, la messe est dite en quelque sorte.
Alors, il va y avoir encore un petit peu de lutte, c'est vrai, pour faire votre place, avec le set de bâtons ici. Il va falloir ici essayer de se moquer un petit peu du regard des autres. Parce qu'ici, il peut y avoir des jaloux, il peut y avoir des personnes qui voudraient voilà, avoir ce que vous possédez, avoir ce que vous avez, ou vous voulez vous prendre quelque chose que vous avez, un talent, une idée, une personne de votre cœur, peut-être. Donc, ici, il va falloir se recentrer, plus que jamais, pour garder son cap. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, les commérages, les qu'en dira-t-on, etc. C'est une carapace ici de protection ici qu'on vous invite à faire en synthèse. Protégez-vous parce que déjà que la situation est un petit peu compliquée, donc si en plus il y a des événements extérieurs qui viennent troubler tout cela, ça fait beaucoup. Je vais vous lire un petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Attendez, je regarde quand même encore. Hein. Donc on a, ouais, voilà, donc c'est ça. On a trois fois les épées, les bâtons qui reviennent 2 fois et les coupes qui reviennent 2 fois, un denier. On a les 4 éléments quand même qui sont réunis, donc c'est quand même plutôt pas mal, en sachant que les épées sont quand même très présentes, ce qui signifie que quand même c'est pas mal le mental qui est un petit peu impacté malgré tout. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques tourments du fait de ce changement brutal. En fait, on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose. C'est ça la tour maison Dieu. Hein. Alors pour les vierges, le message complémentaire, c'est aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en tes émotions. C'est pour ça que vous l'avez en défi, justement, le valet de bâton. Hein, parce que peut-être que vous manquez de confiance vis-à-vis de cela. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois à venir. C'est bien ça. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Donc votre défi, clairement, voilà, ça se confirme bien ici, mes loulous. C'est de vous fier à vos émotions, d'y faire confiance, de les accueillir en fait tout simplement. C'est pas en voulant les fuir que les choses vont pouvoir aller mieux en fin de compte. Hein. Un petit message conseil avec le tarot des anges. Donc n'oublions pas que quand même la résultante est très positive parce qu'avec le jugement et le 9 de denier, c'est vraiment qu'on a l'accomplissement hein, à l'issue. Hein. On a l'autonomie, l'indépendance, le fait d'être... ça peut... comme c'est la carte du consultant qui est sortie, donc vous les vierges, ça peut parler de joie et d'épanouissement, suite à peut-être une rupture sentimentale pour mieux vous retrouver avec vous-même, parce que c'est ça quand même le 9 des deniers. C'est le fait de se retrouver avec soi-même. C'est pas forcément... c'est une situation qui est en lien avec le cœur, l'amour et la passion et les sentiments que vous avez peut-être connus avec une personne, plutôt que quelque chose de nouveau qui vous arrive là, sur ce plan-là. Ce qui est nouveau qui arrive, c'est que votre cœur est comblé parce que vous vous suffisez à vous-même, vous vous occupez de vous-même, vous remettez de l'amour et de bonnes émotions dans votre vie. Intérieure, j'ai envie de dire. Et le 8 de coupe. C'est bien ça. Vous avez la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. C'est le développement spirituel et affectif qui génère tout cela. Donc on est bien dans le monde affectif et lié à quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que la sagesse aujourd'hui du 8 de coupe vous pousse à partir parce que vous savez que c'est ce qui va vous nourrir de l'intérieur, vos émotions. On a bien les émotions qui sont de nouveau ici, là. Qu'est-ce que cela pourrait donner sur le domaine sentimental dans les prochaines semaines ou mois à venir, toute cette situation-là? C'est vers quoi cela pourrait vous amener? La peur de l'engagement, lié à certaines addictions aussi. Ah, ok. Mais il y a une belle évolution. C'est vrai qu'ici, peut-être qu'il y a certaines addictions que vous pourriez avoir les vierges, dont il serait intéressant de peut-être se défaire. C'est peut-être ça la tour maison Dieu. Parce que c'est le fait de déconstruire quelque chose.
Ça peut être le fait de déconstruire un schéma de répétition, ça peut être le fait de déconstruire justement une addiction à quelque chose ou à quelqu'un, une dépendance affective ou autre. Il peut y avoir par ailleurs dans les prochaines semaines, même s'il y aura une évolution par rapport à ça, mais une peur de s'engager parce que vous allez tellement vous retrouver avec vous-même que vous allez y prendre plaisir très certainement. Donc je ferai le tirage sentimental la semaine prochaine, mais voilà, ça peut donner déjà une petite idée une idée de la météo. Bon, j'ai pas vraiment les termes exacts, mais ok, voilà, donc en tout cas on voit bien qu'il y a une belle évolution sur le plan d'une addiction éventuelle et d'une peur de s'engager aussi. On verra plus tard ce que ça donnera. Pour l'instant, l'heure est vraiment venue de vous occuper de vous-même, de votre cœur, de vos émotions, de les écouter et de les accueillir, de ne pas les refouler, de les accepter et d'essayer de laisser ces peurs aussi qui vous impactent et qui vous incombent ici par rapport à ce changement qui est soudain et cette déconstruction qui peut chambouler, ça c'est sûr. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur le plan sentimental notamment. Portez-vous bien mes vierges, paix sur vous et je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même. Tout ce qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi, hélas. Moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je